Il reste moins de 2 mois aux employés de l'usine Fibre Excellence, l'une des dernières qui produit de la pâte à papier en France, pour sauver leur emploi. Ils se sont réunis à Saint-Gaudens cet après-midi avec le soutien d'élus et de la population, avec l'espoir de recevoir un soutien décisif de l'État. Le récit et les détails avec Rémi Surance et Olivier Denoun. La mobilisation de la dernière chance pour presser l'État d'intervenir. En début d'après-midi, des milliers d'employés de Fibre Excellence, des sympathisants et des élus manifestent pour défendre cette usine de Saint-Gaudens, menacée de fermeture. Pour les habitants de la ville, cette entreprise de pâte à papier construite en 1959 est incontournable. Ça représente une verrue qui n'est pas très belle dans le paysage, mais quand on enlève la verrue, il n'y a plus de vie dans la ville parce qu'elle fait travailler beaucoup de gens. C'est pas très esthétique, mais le visuel de cette usine, c'est l'entité de Saint-Gaudens. On a connu Mazamet qui a énormément perdu lorsque tout ce qui était production de cuir a fermé. C'est devenu une ville morte et j'ai peur que pour Saint-Gaudens, ça soit la même conclusion. Car aujourd'hui, Fibre Excellence est en danger. La faute à un déficit estimé l'an dernier à 30 millions d'euros, qui découle notamment de l'augmentation du coût d'achat du bois et du prix de l'électricité que l'usine revend à EDF. La cellulose est un acteur économique majeur et historique du Comminges. Pour les syndicats, l'État doit accepter de racheter cette énergie à un meilleur tarif. Aujourd'hui, ça permettrait au moins d'équilibrer potentiellement les finances à court terme. Après, il y a d'autres sujets mais qui seront à débattre, mais qui prennent beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de temps. Le temps nous est compté. L'échéance, c'est le 15 mars. La fermeture de Fibre Excellence provoquerait la suppression de 350 emplois et en menacerait 5000 autres. Une issue inenvisageable pour les représentants du territoire. Ça ne peut pas continuer à ce qu'il y ait des discours qui ne soient pas suivis des faits sur la réindustrialisation, au fait qu'il n'y ait pas une équité dans l'action du gouvernement en Occitanie. Des réunions entre les différents acteurs sont prévues dans les prochains jours pour sauver cette usine historique.